Les semaines qui suivirent furent idylliques. Psyché passait ses journées dans les jardins du palais, au bowling ou à se prélasser dans la piscine. Et tous les soirs, elle attendait impatiemment le retour de son mari. Il était l'homme le plus gentil, le plus drôle, le plus extraordinaire qu'elle avait jamais rencontré. Et il n'avait rien de monstrueux. Au toucher, son visage lui avait paru tout à fait humain, et même beau. Très beau. Il avait des bras musclés, une... Bon, c'est bon, je m'arrête là. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas l'habitude de décrire un type d'un point de vue féminin. Désolée. Bref, Psyché filait le parfait amour. Le seul bémol à son bonheur, c'était que sa famille lui manquait. Pourquoi ? Bonne question. Ses sœurs avaient toujours été méchantes avec elle, ou plutôt elle feignait d'être gentille. Quant à ses parents, je vous rappelle qu'il l'avait affublée d'une robe noire pour son mariage et l'avait laissée se précipiter du haut d'une colline. Mais les liens du sang échappent à la logique. Même quand votre famille n'est pas particulièrement sympa avec vous, il est difficile de couper complètement les ponts. Parfois, alors qu'elle était tranquillement assise dans son jardin, Psyché croyait entendre sa famille l'appeler, de très très loin. Une fois, elle distingua la voix de son père, puis celle de sa mère, mais elle entendait surtout ses sœurs, et celles-ci exprimaient une détresse qui ne leur ressemblait pas. Dans ces conditions, elle avait du mal à apprécier la piscine, le buffet à volonté ou les massages prodigués par des mains invisibles. Une nuit, craignant de perdre la raison, elle interrogea son mari au sujet de ses voix. Dans l'obscurité, il noua ses doigts autour des siens. « Tu n'es pas folle, mon amour. Ton père et ta mère ne vont pas bien depuis ta disparition. Le chagrin les a rendus malades. Comme on n'a jamais retrouvé ton corps, ils ont fait promettre à tes sœurs de te rechercher. Chaque jour, elles se rendent au pied de la colline d'où tu as sauté et elles crient ton nom dans le vent. » Il sembla à Psyché que son cœur se transformait en un bloc de granit. Tout à son bonheur, elle n'avait pas pensé au sien. « Je dois retourner chez moi, dit-elle, pour rassurer mes parents. » « C'est impossible. Si tu quittes cette vallée, tu ne pourras jamais y revenir. » « Pourquoi Zéphyr n'aura qu'à... » « Ce n'est pas si simple. » Il y avait de la douleur, peut-être aussi de la peur dans la voix de son mari. « Crois-moi, Psyché, ajouta-t-il, j'essaie juste de te protéger. Les dieux t'ont condamné à mort. Enfin, une déesse en particulier. » « Oui, tu veux dire Aphro... Non, je t'en prie, ne prononce pas son nom. Tu risquerais d'attirer son attention. Si tu réapparais dans le monde mortel, les gens recommenceront à t'adorer et on aura tous les deux de gros ennuis. Tout ce que nous avons ici, ce monde que j'ai bâti pour nous, sera en danger. Il vaut mieux que ta famille continue à te pleurer. » Jamais Psyché ne s'était sentie aussi déchirée. Malgré les restrictions étranges qu'il lui imposait, elle aimait son mari. Elle ne voulait pas compromettre leur mariage ni renoncer au buffet à volonté. D'un autre côté, ses parents étaient malades de chagrin, ses sœurs la recherchaient jour après jour en criant son nom. Comment aurait-elle pu continuer à jouir de son bonheur égoïste en les sachant malheureux ? « Je te propose un compromis, dit-elle enfin. Je ne partirai pas et mes sœurs pourront venir me rendre visite. » Psyché. Je leur ferai jurer de garder le silence. Elles resteront juste le temps de constater que je vais bien et n'auront le droit d'en parler à personne, hormis nos parents. Ça ne me plaît pas. Tes sœurs ont toujours été jalouses de toi. Si tu les introduis chez nous, elles se débrouilleront pour semer le doute dans ton esprit. Si tu m'aimes, je te supplie de m'écouter. Elle lui baisa la main. Je t'aime et tu le sais, je te promets d'être prudente, mais tu m'as dit un jour que tu exaucerais tous mes vœux. Eh bien, voici ce que je souhaite. Malgré ses réticences, son mari lui donna son accord. Le lendemain matin, comme elle se dirigeait vers la prairie fleurie où elle s'était posée le premier jour, Psyché entendit ses sœurs l'appeler au loin. « Zéphyr, dit-elle, amène-les ici, s'il te plaît. » À peine avait-elle parlé que ses sœurs tombèrent du ciel en hurlant et en agitant les bras. Elles atterrirent tête la première parmi les fleurs. Il faut croire que Zéphyr ne les avait pas à la bonne ou alors elle voyageait en classe économique. « Mes chères sœurs, s'écria Psyché, comme je suis heureuse de vous voir. Attendez, je vais vous aider à vous relever. » Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'avoir très envie d'un truc et de vous dire, alors même que vous l'obtenez enfin, que ce n'était pas une si bonne idée. C'est ce qui est arrivé à Psyché.
En voyant ses sœurs, elle se rappela à quel point elle pouvait être méchante et regretta sa décision. Mais il n'était plus temps de se repentir. Aussi leur fit-elle le meilleur accueil possible. Elle leur fit les honneurs du palais, leur expliqua comment le vent l'avait portée jusqu'à lui pour qu'elle fasse la connaissance de son époux. Elle s'excusa de ne pas leur avoir téléphoné ou écrit, mais à cause de la condamnation que les dieux avaient prononcée contre elle, il était d'une importance cruciale que tout le monde la croie morte. Au début, ses sœurs étaient trop abasourdies pour dire quelque chose, mais au fil des heures, leur stupeur céda la place à un vague soulagement à l'idée que Psyché avait survécu, puis à une sourde jalousie devant la splendeur de sa nouvelle demeure. Psyché leur montra la piste de bowling, la piscine, le buffet, les innombrables pièces, la salle de projection et sa machine à pop-corn. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard ?» demanda la sœur aînée. Elle tira la porte et faillit être ensevelie sous une avalanche de lingots d'or, de diamants, de rubis et de nœuds papillons. « Oh, c'est juste un dressing !» répondit Psyché gênée. L'autre sœur ne pouvait détacher les yeux du trésor répandu sur le sol. À lui seul, il valait davantage que le royaume de son mari. « Tu as beaucoup d'autres dressings comme celui-là » s'enquit-elle. « Oh, quelques dizaines. À vrai dire, je n'ai pas vraiment compté. » Psyché mit une suite à la disposition de ses sœurs afin qu'elles se rafraîchissent avant de passer à table. Une troupe de servantes invisibles leur offrit bain chaud, massage, pédicure et coupe de cheveux. On leur remit des vêtements 50 fois plus élégants que ceux qu'elles portaient à leur arrivée et des bijoux plus précieux que le trésor royal de leur père. Toutes trois déjeunèrent ensuite de sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture, le péché mignon de Psyché, sous la véranda. « Ton mari doit être très riche pour vivre dans un endroit pareil, » remarqua la sœur aînée. « Il fait quoi dans la vie ?»« Il est marchand, » répondit Psyché. Elle détestait mentir, mais elle avait promis à son époux de ne rien révéler sur lui, en particulier son invisibilité et le fait qu'il ne lui rendait visite que dans l'obscurité complète. Il craignait que ces détails n'inquiètent ses sœurs. Je me demande bien pourquoi. « Un marchand qui contrôle les vents et possède des domestiques invisibles ?» dit la deuxième sœur d'un ton dubitatif. « En effet, son commerce marche très bien, » marmonna Psyché. « Quand le rencontrerons-nous » demanda l'aînée. « Oh, c'est-à-dire, il est en voyage d'affaires. » Psyché se leva brusquement. « Bon, ça m'a fait plaisir de vous revoir, mais maintenant je dois vous laisser, j'ai des trucs à faire. » Après les avoir couvertes de cadeaux somptueux, elle raccompagna ses sœurs jusqu'à l'entrée de la vallée. « Je t'en prie, permets-nous de revenir te voir, » la supplia la cadette. « On t'apportera des nouvelles de chez nous, et puis tu nous manques tellement, pas vrai, grande sœur ?» L'aînée réprima une grimace. « Oh oui, s'il te plaît, Psyché. » La jeune femme hésita. « J'ai fait une promesse à mon mari. »« Il ne peut pas interdire à ta famille de te rendre visite, » protesta l'aînée. « Ce n'est pas un monstre, si !» s'exclama la cadette. « Non, bien sûr, » répondit Psyché. « Dans ce cas, rendez-vous dans une semaine à la même heure. » Quand Zéphyr emmena ses deux sœurs, Psyché eut la sensation que c'était elle qui était prise au cœur d'une tornade. Cette nuit-là, elle raconta sa journée à son mari. En apprenant que ses belles-sœurs s'étaient de nouveau invitées, on ne peut pas dire qu'il poussa des cris de joie. « Je t'avais prévenu, » dit-il. « Elles jouent sur la corde sensible. Ne les laisse pas revenir, elles briseraient notre couple. Et puis, ajouta-t-il en plaçant une main sur le ventre de sa femme, il faut que tu penses au bébé. » Le cœur de Psyché fit un double salto. Je vais... Oui. Tu en es sûre ? Oui. Mais comment ? Je le sais, c'est tout. Alors je t'en prie, plus de visite de ta famille. Oublie tes sœurs. Psyché aurait bien voulu. Mais si elle était enceinte, la moindre des choses était d'en avertir sa famille. Et la question de son aîné lui tournait dans la tête. Ce n'est pas un monstre, si. Je me suis engagée auprès d'elle, avoua-t-elle. Je te promets de ne pas les laisser détruire notre bonheur, mais permets-moi de les recevoir juste une dernière fois. Son mari retira la main de son ventre. « Je ne t'en empêcherai pas, » dit-il d'un ton lourd de regret. Pour la première fois, Psyché eut du mal à trouver le sommeil dans son lit super confortable.
Voilà, c'était le 9e épisode de notre livre Percy Jackson et les héros grecs. Et la question que je vous pose, que j'aurais déjà pu vous poser un petit peu avant d'ailleurs, c'est cette histoire d'une très belle jeune femme qui aurait épousé un monstre. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un conte plus récent que l'Antiquité? Normalement, ça devrait vous faire penser à un conte, puisque l'auteur de ce conte s'est directement inspiré de l'histoire de Psyché pour écrire son histoire. Donc voilà, est-ce que vous pouvez essayer de deviner de quel conte il s'agit, l'histoire d'une belle jeune femme qui épouse un monstre? Et puis, si vous connaissez un peu ce conte, est-ce que vous voyez des ressemblances ou des différences par rapport à l'histoire de Psyché? Je vous laisse réfléchir et m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'NT. Et puis, je vous dis à lundi pour la suite des aventures de Psyché.